Cooper Flag est surcoté. C'est que je dis pas qu'il est pas bon, c'est qu'il n'est pas si impressionnant que ça. Mais genre, il n'y a rien d'impressionnant. Tu vois? Genre, c'est pas un number one pick pour moi. Qu'est-ce que vous pensez de Cooper Flag? Dites-moi dans le chat, qu'est-ce que vous pensez de Cooper Flag pour ceux qui suivent un peu la NCAA? Pour ceux qui ne suivent pas la NCAA, Cooper Flag, c'est un joueur qui joue à Duke University et il est prévu numéro 1 de la draft l'année prochaine. Tout le monde dit que c'est un talent générationnel, etc. Moi, je trouve qu'il est super surcoté. T'es dur, peut-être les meilleurs D1 de NCAA, mais la Pro B, c'est meilleur. De quoi? La Pro B, c'est meilleur que la NCAA? Non. Non, la Pro B, c'est pas meilleur que la NCAA. La NCAA, moi, j'ai vu la NCAA jouer contre des pros. Ils donnaient du fil à retordre à la pro. Hein. Et non, moi, j'ai vu des... Après, la NCAA, en fait, c'est un... La NCAA aussi, quand je dis ça, je prends le top 20. Hein, parce que là, en pro, il y a combien? Il y a 20 équipes. En NCAA, il y en a 350. Donc, on va pas prendre les 350. On prend les 20 meilleures équipes d'NCAA. Hein. On prend les 20 meilleures équipes d'NCAA et quand on compare la NCAA avec la Pro B, on prend les 20 meilleures équipes d'NCAA contre les 20 équipes de Pro B. Quand tu fais ça, les 20 équipes de NCAA sont meilleures que la Pro B. Je suis désolé. Mais si tu me parles des Division 2, Division 3, oui, bien évidemment. Bien évidemment qu'il y a même des NCAA Division 1 qui sont pas si bonnes que ça, tu vois. Exactement. La D-League, c'est un Battle Royale. Exactement. Ils veulent tous se montrer pour gagner des places en NBA. Et après, t'as les mecs qui sont NBA qui jouent pas beaucoup, les two-way qui descendent en D-League juste pour faire des reps, pour s'entraîner, pour faire des shoots, etc. Donc, c'est vraiment une ligue compliquée, les gars, la D-League. C'est super compliqué. Cooper détruit Chet. Non, les gars, non. Cooper détruit pas Chet. Non. La meilleure ligue Europe, c'est l'Euroleague. Le 1 Chris vers Thomas sur 1-1 Arena. Ah ouais, il y a un 1-1. Ah, je vais checker après. Non, demain, on regarde ça. Hey, staff en D-League, même si CD taf. Ouais. Après, la D-League, les gars, c'est facile de taffer en D-League, les gars. On va pas vous mentir. Quand t'es bon au basket, c'est facile. Ok, on va voir Cooper Flag. En fait, le truc avec Cooper Flag, c'est que je dis pas qu'il est pas bon, c'est qu'il n'est pas si impressionnant que ça. Genre, il a du mal à blow by des mecs d'NCAA. Genre, je vois pas ce que vous voyez en Cooper Flag, les gars. No cap. Cooper, c'est un Chet? Non. Même Chet, il est meilleur. Chet, c'est vraiment... En plus, Cooper Flag, les gars, il est pas aussi grand que Chet. Mais genre, il n'y a rien d'impressionnant. Tu vois? Genre, c'est pas un number one pick pour moi. Il est surcoté. Genre, voilà. C'est simple, quoi. Tu vois? Genre, c'est pas un Jamoran, c'est pas Anthony Edwards. Tu vois, c'est pas un... Après, il a 17 ans, il a sauté une... Ouais, mais sinon, c'est juste qu'il est né en fin d'année. Il a quel âge, Cooper Flag? Non, il a 18 ans. Tu vois, c'est juste qu'il était né en fin d'année. Il n'a pas sauté une classe. Sauter une classe, c'était... par exemple, Emily Bates, il avait fait ça. Et du coup, il pouvait pas aller en NBA direct. Il était obligé de faire 2 ans. Mais... On va aller voir Frankie Vision. Fin 2006. Bah, Nolan Traoré, c'est en 2006. Donc, il est dans cette classe, tu vois. Il est un peu comme les Européens. Genre, pour moi, tu vois, Ace Bailey, il est beaucoup plus impressionnant que Cooper Flag. On va regarder, j'ai pas vu ce match-là, mais... Tu vois, pour moi, Ace Bailey, il est beaucoup plus impressionnant que Cooper Flag. No cap. Tu vois, genre, tous ces trucs-là, genre... c'est comme... Ouais, ça va être un poste 4, ouais, un peu mobile, voilà, tranquille, quoi. Ça va pas être un truc de ouf. Je le sais, moi. Je reconnais direct les busts. Comme je sais que Rizachi sera pas un truc de ouf. Bailey, il est largement plus fort que Flag. Je dirais même que Ian Jackson, il est plus fort, mais Ian Jackson, il n'a pas la même opportunité que les autres, mais
Même Ian Jackson, il est plus fort que Flag. Et ouais. Tu vois, non, Cooper, les gars, je vais pas vous mentir, il me mince. On va voir son dernier match. Ah, c'est celui-là qu'on a vu, ouais. C'est quel match, ça? C'est Van Lincoln. Vous voyez, il est bon, hein, je dis pas le contraire. Mais genre, c'est pas un numéro 1 contesté comme on avait Zion, Ant, non pas Ja était, Ja était la même classe. Genre, Wemby. Genre, tu vois, c'est pas un numéro 1 incontesté, je trouve, tu vois. Genre, y a pas ce, ah ouais, non, he's number one. Même Dylan Harper, pour moi, il taffe plus que lui. Give me that! Bonne passe. Tough. Donc vous voyez les gars, c'est ce que je vois. Après bon, c'est mon avis. Hein. Ian Jackson plus fort que ça, c'est crazy. Hey, retenez bien mes statements, man. Retenez bien mes statements, bro. C'est crazy à dire, mais j'ai pas peur de le dire, les gars. Ian Jackson, c'est un des joueurs que je suis depuis high school. C'était pareil pour Cam Thomas. Cam Thomas, pour ceux qui me suivent sur Insta, je le suivais depuis high school. Je faisais que de parler de lui tout le temps. Je mettais tout le temps des vidéos de lui dans ma story. Depuis high school, je disais Cam Thomas. Alors aujourd'hui, on voit bien. J'ai esquivé. T'as pas... Qui est meilleur score all time? De toute façon, j'ai déjà répondu plein de fois à cette question. Et pour moi, c'est numéro 35. Name is Kevin Durant. Hey! C'est pas impressionnant, les gars. Je vais vous montrer Ian Jackson. Ian Jackson. Come on, man. Where's Ian Jackson, bro? Genre, même Rob. Tu vois les Rob Dillingham en high school et tout. Genre, c'est choquant, genre. Tu vois, ces mecs-là, c'est des... Tu vois? Tu voyais les Rob Dillingham et tout. Genre, c'était... C'est où, Il est où Ian Jackson? Ils ont pas mis Ian Jackson? Ok. Voilà, on va voir Ian Jackson. Regardez Ian Jackson. Les gars, regardez ça, vous allez me dire, c'est pas tough ce qu'il fait. Regardez, c'est pas tough. Ça vous impressionne pas plus que Cooper Flag, les trucs comme ça? Tough finish. Pull up, mid range. Ready to shoot. Boom. En plus, il vient de New York, c'est-à-dire c'est un dog. Regardez, and one. Talk to me. Treble. Après, les gars, faut pas oublier qu'au basket, c'est les arrières les meilleurs joueurs. Les gens voient des grands, disent, oh là là, ouh, come here. First step, quick first step, spin move. Nah, he's tough, bro. He's tough. Come here. And one. Can't guard. Pull up, give me 3. Allez, hoop. Bow. Les gars, non, il est tough. Regardez contre UCLA. Boom, ready to shoot. Nah, bro. He's better than him. Comment, mec? En vrai, si on parle de meilleur scoreur, si on parle au sens littéral des stats, c'est LeBron, parce que c'est le mec qui a marqué le plus de points. Mais on sait très bien que c'est pas lui. Come here. C'est tough, man. That's tough, boy.
Tiens, crossover. And one, bro. Regardez ça, regardez ça. Regardez ça, frère. Ah là 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 là, that's tough. Come here. Psh. Tu vois, lui, il est pas dans les mock drafts, mais Nolan Traoré, il est cinquième dans les mock drafts. Tu vois, c'est pour ça que des fois, je me dis, ça make no sense. Il y a des trucs sur les mecs qui font les drafts. Il y a tellement de politique il y a tellement de politique qui est impliquée dans ces trucs de ranking. C'est crazy. C'est crazy. C'est crazy. LeBron, parce qu'il prend des gros titres, mais sur l'efficacité, c'est qu'il a dit. Ça me dépasse comme un mec comme Elliot Cadeau va jamais aller. Bah, il est petit, il a pas de shoot, c'est mort. Hein. La meilleure ligue en comptant, pas l'Euroleague d'Europe. Pour moi, c'est la Betclic, mais il y en a qui vont dire que c'est la CB, mais pour moi, c'est la Betclic. Bah, aucun PD ne sera plus tough que Mitchell à Baylor, il a fait 5 ans, c'est normal, hein. Les PD les plus tough, ils font 1 an, mon pote. Fallait dire à ton gars de faire une seule année, hein. Et même Colin Sexton, il a été plus tough que lui en D1. Allen Iverson, putain de scoreur. Ouais, mais Allen Iverson, c'est un putain de croqueur aussi. C'est LeBron le meilleur scoreur. Gros, Clarkson, c'est un Darskin, le pote. Le pote et Yann. Il y a plein de Français qui surfent sur la hype de Wemby. Ouais, c'est vrai ça. KD, c'est le meilleur scoreur sur l'efficacité. LeBron, c'est la longévité. Il a 21 saisons. KD, je crois 16. KD a un meilleur scoreur que le GM. Ouais, largement. Même à 3 points, il a dit. Non, mais KD, tout le monde est d'accord pour dire que KD, c'est le meilleur scoreur de l'histoire. Hein. Tout le monde est d'accord pour dire ça. Mais LeBron, techniquement, c'est le gars qui a le plus scoré de l'histoire. Donc, voilà. Harden est le meilleur joueur offensif. Non. Harden, il a révolutionné des choses, tu vois. Il a révolutionné le step back. Il a fait que les règles ont changé. Certaines règles NBA ont changé. Donc, il a quand même